Shalom, 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 shalom. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis et soyez les bonnes arrivées si vous me suivez. Ok, nous sommes déjà à notre temps de grâce. Je suis le révérend Jean-Raoul Trabi et nous allons nous entretenir aujourd'hui sur toujours un thème vraiment important et notre grand thème qui est Dieu et le mariage. Et aujourd'hui, nous allons voir quelque chose de fabuleux, quelque chose de formidable. Parlant déjà de Dieu et le mariage, nous allons voir aujourd'hui fidélité et infidélité dans le mariage. Fidélité et infidélité dans le mariage. Fidélité et infidélité dans le mariage. Vous savez, c'est tellement important déjà de pouvoir comprendre, de pouvoir voir certaines choses. Vous savez, beaucoup de personnes se plaignent, beaucoup de personnes sont victimes d'infidélité. Et certains même se basent là-dessus pour pouvoir divorcer, tout ça. Mais comprenez une chose, comme pouvait le dire un adage, mieux vaut prévenir que guérir. Donc nous allons voir aujourd'hui, vraiment nous allons parler de fidélité et infidélité. Qu'est-ce qui occasionne l'infidélité? Comment est-ce que nous pouvons déjà éviter l'infidélité de notre couple? Tout ça, c'est vraiment important. Et j'aimerais que vous puissiez suivre cela avec moi. Donc déjà, la fidélité peut être définie, la fidélité peut être définie comme étant déjà la loyauté, ou le fait d'être digne de confiance. Voilà. La fidélité peut être définie comme étant la loyauté ou le fait d'être digne de confiance. Et nous pouvons déjà définir comme ça la fidélité. Mais nous allons voir encore d'autres définitions. Selon 1 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 2, la Bible dit, du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Donc, Dieu veut nous trouver fidèles. De même, lorsque nous sommes en couple aussi, nous voulons déjà vivre vraiment la fidélité. Vous savez, par manque de fidélité, nous avons vu assez de dégâts qui se sont produits dans beaucoup pas mal de maisons, dans beaucoup pas mal de couples, dans beaucoup pas mal de foyers. Je refuse que l'infidélité soit ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse cela au nom de Jésus. Nous pouvons également définir la fidélité comme étant, la fidélité peut être définie comme étant la pierre angulaire du caractère d'une personne. La pierre angulaire du caractère d'une personne. On peut aussi dire que c'est un modèle que l'on retrouve dans notre relation avec Dieu. Dans notre relation avec Dieu, dans nos activités à l'église, dans nos amitiés, dans nos activités, disons, séculaires, tout ça. Voilà, on peut aussi dire une personne est fidèle dans le domaine de la vie. Dans le domaine de la vie, cela peut signifier qu'elle est également aussi dans d'autres domaines. Lorsqu'une personne est fidèle dans la vie, on peut dire que cette personne est vraiment, quand une personne est infidèle du moins, quand une personne est infidèle dans la vie, on dira que cette personne aussi est infidèle dans tous les domaines d'activité. Dans tout ce qu'il fait, on trouvera l'infidélité. Donc, l'infidélité n'est pas seulement, n'est pas limitée au fait que j'ai trompé ma femme m'a trompé. Non, ça va même au-delà de ça. Ça va au-delà de ça. Et nous allons voir vraiment aujourd'hui, parlant de fidélité et infidélité dans le mariage, nous allons voir aujourd'hui les circonstances mettant la fidélité à l'épreuve. Les circonstances mettant la fidélité à l'épreuve. Vous savez, c'est pas du tout facile de pouvoir de se rendre compte que nous sommes victimes d'infidélité de la part de notre conjoint, Vous savez, ça fait mal, Quelqu'un me disait, lorsqu'un homme trompe sa femme, bon, ça peut passer. Mais lorsqu'une femme trompe sa femme, non, ça on ne peut jamais accepter. Mais comprenez quelque chose. De même que ça fait mal à l'homme, pareil aussi ça fait mal à la femme. Donc, elle aussi chère comme nous. Voilà, donc comprenez que déjà l'infidélité fait mal et crée des dégâts à tous les niveaux. Que ce soit avec l'homme, que ce soit avec la femme. Ça crée assez de dégâts. N'ayons pas de bouc émissaire ou encore n'ayons pas d'argument pour pouvoir être dans l'infidélité. Non, nous ne devons pas avoir d'argument. Et ça, c'est vraiment important.
Et je me suis rendu compte qu'il y a certaines circonstances qui peuvent occasionner l'infidélité, ou encore qui peuvent mettre la fidélité à l'épreuve. Voilà, qui peuvent mettre la fidélité, c'est le mot exact, qui peuvent mettre la fidélité à l'épreuve. Parce que lorsque tu es fidèle, la Bible pouvait dire, si tu es fidèle dans peu de choses, tu te confieras de grandes choses. Donc, ta fidélité doit être mise à l'épreuve. Lorsque nous sommes aussi en couple, la fidélité aussi est mise à l'épreuve. Oui, la fidélité est mise à l'épreuve. Parce que comprenez que par une simple infidélité, je ne sais pas si c'est une simple, parce que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout facile. Mais par une infidélité, il peut avoir des dégâts de famille, il peut avoir des séparations de famille, il peut avoir des entreprises qui tombent à l'eau, il peut avoir même une nation qui tombe dans la guerre à cause de l'infidélité. Donc, ne voyons pas l'infidélité comme étant quelque chose de simple, quelque chose de naturel. Non, mais ça va au-delà de ce dont nous pensons, au-delà de ce à quoi nous pouvons réfléchir. Parce que c'est vraiment vaste. C'est vraiment vaste, mais c'est aussi très profond. Parlant de l'infidélité. L'infidélité a causé assez de dégâts. Comprenez que par l'infidélité, regardez même le diable. La Bible dit que c'était l'archange. Voilà, Lucifer, l'archange, l'ange de lumière, celui qui brillait, qui rayonnait. Mais à cause du fait d'être infidèle, il a été projeté. Lui, avec tous ceux qui ont manifesté l'infidélité, ont été projetés sur la terre. Et c'est à cause d'eux-mêmes que l'enfer a été préparé. Donc, en réalité, l'infidélité même peut nous conduire à l'enfer. L'infidélité peut nous conduire à l'enfer, s'il vous plaît. Nous allons voir ensemble les circonstances qui mettent, je dirais, la fidélité à l'épreuve. La première des choses que nous allons voir, c'est la maladie. Vous savez, lorsque l'un des conjoints est malade, c'est une circonstance qui met à l'épreuve notre fidélité. Beaucoup de personnes, comprenez, ce n'est pas facile. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils sentent que leur femme est malade, leur mari est malade, et je ne parle pas d'une maladie, d'un petit palu, quelque chose qui peut mettre, je ne sais pas, 2 semaines, 3 semaines, non. Mais il peut avoir une maladie qui peut aller même au-delà. Je connais quelqu'un dont la maladie est allée au-delà même, je vous assure, au-delà de 5 ans. Pendant 5 ans, son mari était malade et c'était une épreuve. Et pendant cela, elle a des désirs. Elle a des désirs, elle a des envies. Qu'est-ce qu'elle va faire? Comment ça va se passer? Elle qui était habituée certainement à vivre déjà, à avoir des rapports avec son mari, et puis elle est coupée tout court. Voici aussi quelqu'un qui aussi était avec son épouse et elle est tombée malade. Quand elle est tombée malade, près de 3 ans qu'elle est malade, vraiment, c'était compliqué. Il ne sait même pas comment il va faire. Lorsqu'il sort, il y a des jeunes filles dehors qui l'aborde, qui lui fait en tout cas des petits câlins, etc., tout ça. Et ça fait qu'il était dans toutes sortes d'épreuves, Donc, est-ce que dans ces circonstances, comme bon, ma femme est malade, mon mari est malade, est-ce que je peux voir à côté, est-ce que je peux voir à gauche? Certains pourraient dire, mon mari ne me voit pas, ma femme ne me voit pas, mais ça va au-delà du fait qu'il ne te voit pas ou qu'elle ne te voit pas. Le fait que tu vas manifester l'infidélité, même si personne ne t'a vu, dis-toi que tu viens de s'aimer quelque chose de dangereux, tu viens de s'aimer une graine qui va te créer assez de problèmes, même si personne ne t'a vu, mais sache que Dieu, lui, t'a vu. Donc, dans la maladie, notre fidélité est mise à l'épreuve. Notre fidélité est mise à l'épreuve. Est-ce que nous restons toujours fidèles? Est-ce que nous gardons cette fidélité lorsque notre conjoint est malade? Lorsque notre conjointe est malade, ce n'est pas facile. Mais c'est une circonstance qui met notre fidélité à l'épreuve. Qui met notre fidélité à l'épreuve. La deuxième des choses que nous allons voir qui met notre fidélité à l'épreuve, c'est le fait de ne pas avoir d'enfants. Vous savez, lorsque un couple n'a pas d'enfants, c'est une situation compliquée. Regardez, quand nous voyons le cas d'Abraham avec Sarah, la Bible dit qu'ils n'avaient pas d'enfants, malgré les promesses que Dieu leur avait données. Et à un certain moment, Sarah a regardé jusqu'à dire, non, mon mari souffre, mon mari n'a pas d'héritier. Il faut qu'on trouve une solution, il faut qu'on crée une situation qui va donner déjà à mon mari d'avoir un héritier. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris sa servante pour donner à Abraham, pour qu'Abraham puisse avoir un enfant. Parce que c'était une situation difficile, le fait qu'il n'avait pas d'enfant. Vous savez, nous vivons déjà des situations où le couple est là et puis il n'y a pas d'enfant pendant 10 ans, pendant 15 ans.
Parfois même pendant 20 ans, 25 ans. Et quand c'est comme ça, c'est-à-dire, ça met assez à l'épreuve notre fidélité. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Laissez-moi vous dire quelque chose. Ce sont des situations qui ne sont vraiment pas faciles, qui sont très compliquées. Mais pendant cette situation, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que toi, la femme, tu feras comme Agar? Tu diras, du moins, tu feras comme Sarah. Tu diras à ton mari, bon, voici Agar à côté, hein, tu peux essayer de voir. Parce que je connais certaines femmes qui l'ont fait, qui t'a dit, qui ont proposé ça à leur mari. Toi, l'homme, qu'est-ce que tu diras? Ah, vraiment, quand c'est comme ça, ma femme, vraiment, depuis, elle ne m'apporte pas, elle ne me fait pas d'enfant, soit elle est stérile, tout ça, et ça crée beaucoup de choses. Certains même, attends, je vais essayer dehors pour voir, attends, je vais aller. Et ça fait que beaucoup de personnes, leur fidélité est mise à l'épreuve lorsque il n'y a pas d'enfant dans le couple. C'est une situation vraiment compliquée. C'est une situation compliquée. Mais comprenez que c'est une circonstance qui met notre fidélité à l'épreuve. Est-ce que face à cette épreuve, ta fidélité ne va pas faillir? Est-ce que face à cette épreuve, ta fidélité ne va pas faillir? C'est ça. C'est ça. Mais je vous dis que dans toutes ces choses, il y a toujours des solutions, mais qui ne nous donneront pas de succomber dans l'infidélité. Non. 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 Ça, c'est la deuxième des choses que nous sommes en train de voir, parlant des circonstances qui mettent à l'épreuve notre fidélité. Qui mettent à l'épreuve notre fidélité. Lorsque ta femme n'a pas d'enfant, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu demeures toujours fidèle? Tu demeures attaché à lui? Tu demeures attaché à elle? Est-ce que tu demeures en s'attachant aux promesses de Dieu, aux paroles de Dieu? Ou bien est-ce que tu essaies de jeter un regard dehors, jeter un regard à gauche et à droite? Ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses qui met à l'épreuve notre fidélité, c'est la naissance d'un enfant. Vous savez, lorsque une femme vient d'accoucher, elle ne peut pas automatiquement aller avec son mari, elle ne peut pas avoir de rapport. Donc, souvent, ça peut être pas une césarienne, donc souvent, ça peut mettre des mois, souvent, ça dépend du temps que ça peut mettre. Vous savez, ce sont des circonstances aussi qui mettent à l'épreuve notre fidélité. Quand c'est comme ça, certains ne peuvent pas supporter et puis leur fidélité est mise à l'épreuve et on voit que pour finir, ils ne font que succomber. Non, même si elle vient d'avoir un enfant, reste calme. C'est pas facile, effectivement. Mais c'est pour voir, c'est-à-dire cette situation, cette circonstance, met ta foi, met du moins ta fidélité à l'épreuve. Mets ta fidélité à l'épreuve. Mets ta fidélité à l'épreuve. Est-ce que tu demeures fidèle? Est-ce que tu demeures fidèle? Certains ne peuvent pas supporter. C'est vrai. Quand on parle d'épreuve, c'est parce qu'il y a une question de difficulté. Il y a une question difficile. Il y a quelque chose qui est difficile. C'est pourquoi on parle d'épreuve. Une épreuve n'est jamais facile. Une épreuve n'est jamais facile. La quatrième des choses que nous pouvons voir parlant des circonstances qui mettent à l'épreuve notre fidélité, c'est une prospérité soudaine. Vous savez, lorsque nous recevons, soit lorsque nous tombons dans une prospérité soudaine, c'est-à-dire on vient d'avoir une grosse somme d'argent, on vient d'avoir un gros contrat qui est arrivé, on vient d'avoir une ouverture quelque part, un poste ministériel, un poste dans une grande entreprise. Vous savez, c'est une circonstance qui met notre fidélité à l'épreuve. Parce que certains, lorsqu'ils n'ont rien, ils sont fidèles. Mais lorsqu'ils ont un peu, vraiment, certains pouvaient dire que l'argent vient révéler qui tu es. Et c'est vrai aussi pour le mariage, pour la fidélité. Lorsque tu es en couple, que vous n'avez pas d'argent, quand l'argent arrive, l'argent va révéler si ton épouse est fidèle, si toi-même tu es fidèle. C'est une circonstance qui met à l'épreuve notre fidélité. L'argent ne doit pas nous donner, c'est-à-dire une prospérité soudaine ne doit pas nous donner de succomber. C'est une épreuve. Est-ce que nous demeurons fidèles? Parce que n'oublions pas,
Lorsque nous sommes fidèles dans les petites choses, Dieu nous confie les grandes choses. Le fait de demeurer fidèle dans mon couple, avec mon épouse, avec ma femme, avec mon mari, avec mon époux, ça peut être des petites choses, mais qui apportent de grandes choses, qui cachent de grandes choses derrière. La prospérité soudaine, je vous assure, chers bien-aimés, on a vu plusieurs, dès qu'ils ont eu de l'argent, c'est fini. C'est là ils vont dire, elle, c'est pas ma femme, ça c'était ma femme de galère. C'est elle qui a fait que rien ne marchait. Maintenant là, bon, pour toi c'est bon, ça c'est ma femme de galère, c'est bon, je dois chercher maintenant une autre femme. Certains peuvent dire, ah bon, ça maintenant c'est, toi c'était, ce n'est plus ma femme, c'est ma femme maintenant de ministère. Ça c'est une femme, c'est ma femme avec laquelle je dois faire le ministère maintenant. Tu as oublié lorsque tu galérais avec elle. Tu as oublié lorsque tu galérais avec lui. Tu as oublié lorsqu'il n'y avait pas d'argent. Tu as oublié lorsqu'il n'y avait rien. Quand il n'y avait rien, tu étais droit, tu étais fidèle. Mais une fois que tu as eu un peu, il y a une prospérité soudaine qui est arrivée, automatiquement, ta fidélité a été mise à l'épreuve et ta fidélité a succombé. Ta fidélité a succombé. Une prospérité soudaine met à l'épreuve notre fidélité. Et aussi, je peux dire en cinquième, le chômage. Le chômage aussi met à l'épreuve notre fidélité. Lorsque on vit en couple et on se rend compte que soit il y a le chômage, l'homme peut-être n'a pas encore eu du travail, il ne fait que chercher. La femme n'a pas encore eu du travail, elle ne fait que chercher. Et c'est difficile. Est-ce que tu continues de rester? Est-ce que tu continues d'être fidèle? Est-ce que tu continues d'être fidèle? Est-ce que tu continues d'être attaché à ton homme? D'être attaché à ta femme? D'être attaché? Est-ce que tu continues? Est-ce que, parce qu'il y a le chômage, tu n'empruntes pas d'autres voies? Tu ne cherches pas d'autres aspects, d'autres choses à faire? Le chômage met à l'épreuve notre fidélité. En sixième, nous pouvons parler de la séparation de longue durée. Lorsque le couple est séparé pour une longue durée, peut-être dans le cadre du travail, dans le cadre d'une mission, dans le cadre, je ne sais pas, d'un voyage d'affaires, dans le cadre d'un voyage, d'une séparation, parce que soit madame doit aller pour les funérailles sur le village pendant 3 semaines, 1 mois, ou soit monsieur doit aller dans un pays à côté. Vous savez, c'est une circonstance qui met aussi à l'épreuve notre fidélité. Certaines personnes, lorsqu'il y a une séparation, ils ne peuvent pas déjà s'en passer. C'est vraiment difficile pour eux. C'est vraiment difficile pour eux. Mais cela met à l'épreuve notre fidélité. Cela met à l'épreuve notre fidélité. Cela met à l'épreuve notre fidélité. L'une des choses encore qui met à l'épreuve notre fidélité, je dirais, c'est la vieillesse ou encore la ménopause. Lorsque la femme atteint la ménopause, ça c'est vraiment par rapport à la femme. Lorsque la femme atteint la ménopause, est-ce que l'homme continue parce qu'il se dit non, je ne sens plus trop voilà, ce que je dois ressentir. Voilà, elle n'est plus trop fraîche, elle n'est plus trop, voilà, trop comme il se doit, etc. etc. Écoute-moi, laisse-moi te dire quelque chose. C'est la ménopause de ton épouse met ta fidélité à l'épreuve. Mets ta fidélité à l'épreuve. Est-ce que tu comprends cela? C'est très important. Je peux dire l'une des avant-dernières des choses, c'est la pauvreté. Vous savez, la pauvreté, nous avons parlé de la prospérité soudaine et du chômage, mais la pauvreté aussi met notre fidélité, je dirais, à l'épreuve. La pauvreté est une circonstance qui met notre fidélité à l'épreuve. Lorsqu'il y a la pauvreté, c'est pas facile. Oh, j'ai vu des gens qui, parce que je sais qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir des millions pour être fidèle, pour vivre heureux. Des personnes avec moins que rien, avec même un petit minimum, ils arrivent à être heureux, ils arrivent à demeurer fidèles. Mais pas beaucoup de personnes. Certains, lorsque la pauvreté est là, oh, ils prennent vraiment, ils fuient, ils laissent l'homme, ils laissent la femme et puis sont partis. C'est une circonstance qui met l'homme, disons, la fidélité à l'épreuve. Et là, je vais dire la dernière des choses que je veux que nous puissions voir, parlant des circonstances qui mettent notre fidélité à l'épreuve, c'est l'impuissance.
lorsque l'homme est impuissant, vous savez, il peut arriver au cours de la vie de couple que l'homme devienne impuissant. Vous savez, il y a plusieurs choses qui rendent impuissant un homme. Il peut avoir la nourriture, la fatigue, le stress. En tout cas, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui peuvent rendre impuissant l'homme. L'homme peut être puissant sexuellement, il peut être puissant et arriver à une certaine période, il peut être impuissant. Et quand c'est comme ça, cela peut donner à la femme, parce que déjà cette circonstance met à l'épreuve la fidélité de la femme. Oui. Mais à l'épreuve la fidélité de la femme. Elle préfère aller se rassasier dehors et puis rentrer à la maison comme s'il n'était de rien. Tout ça. Vous savez, c'est vraiment important que nous puissions voir ces choses. C'est vraiment important. Et si vous êtes dans l'une des situations que je viens de numérer, faites très attention. Faites très attention à la tentation d'être infidèle. Si vous êtes dans ces différentes choses que je viens de numérer, faites très attention à l'infidélité, à la tentation de l'infidélité, à la tentation d'être infidèle. Faites très attention. Parce que cela peut vous donner facilement d'être infidèle. Les différentes circonstances que je viens de numérer. Les différentes circonstances que je viens de numérer. Et ça, c'est très, très, très important. C'est très important. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. Nous allons poursuivre cela en parlant déjà, je dirais, des situations susceptibles d'augmenter les risques d'infidélité. Nous allons parler de ça au prochain enseignement. Au prochain enseignement, toujours parler de l'infidélité. Que Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Nous sommes à votre écoute. Ça, c'est la première partie de l'infidélité, de fidélité et infidélité dans le couple. Nous sommes à la première partie. Nous verrons la deuxième partie. Soyez bénis. Je vous aime au nom de Jésus. C'était le reverend Jean Ratrabi.